Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous voulez vous présenter à nous, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Ramesh Rajasingham. Je suis le directeur du bureau de OCHA à Genève. Alors, quel nouveau l'honneur de cette visite aujourd'hui au gouvernorat? I'm here to look at the situation for the affected population, the humanitarian population here in North Kivu. I will also travel to South Kivu. We are very concerned about the massive displacement and violence against civilians over the last 2 months, where we understand almost 300,000 civilians have been displaced in North Kivu alone. Alors, Monsieur le directeur est là afin de mieux comprendre la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu ainsi que du Sud Kivu. L'objectif est vraiment dans le Nord Kivu de mieux comprendre. On est très inquiet de la situation pour la protection des civils. On comprend qu'il y a eu plus de 300 000 déplacés uniquement dans la province le mois dernier. L'objectif est de mieux comprendre cela ainsi que dans le Sud Kivu. On se rendra et dans les sites de personnes déplacées internes, afin de mieux les assister. Alors, est-ce que vous avez apporté une aide d'urgence par rapport à la situation urgente du Nord Kivu? Yes, we have just launched our humanitarian response plan for the whole of the country, Congo, and we are asking for $2.7 billion to assist 8.7 million people, affected people. The vast majority of them are here in the Kivus and in Ituri. Alors oui, nous venons au niveau global de lancer un plan de réponse humanitaire, le plan de réponse humanitaire pour la République démocratique du Congo 2024. On demande 2,6 milliards de dollars pour assister 8,7 millions de personnes gravement affectées par la crise. La majorité de ces personnes sont dans l'Est et une grande partie dans la province du Nord Kivu. Alors, qu'est-ce qui va se passer après cette visite pour les déplacés du Nord Kivu? Well, what I'd like to do is also to raise the attention of the problem here, because as you know, there are many crises around the world. They are also taking a lot of attention, and we must not forget what's happening here in the Kivus, in North Kivu, so that we can show the plight of the suffering of the IDPs and the affected population here to the rest of the world. Alors l'un vraiment des objectifs attendus de la visite, c'est de ramener l'attention sur la République démocratique du Congo et la crise, parce qu'il y a, comme vous le savez, énormément d'autres crises à travers le monde. Donc c'est de remettre l'attention, que la crise ne soit pas oubliée, notamment dans les Kivu et dans le Nord Kivu, afin qu'on ait les moyens d'apporter une assistance humanitaire et qu'on voit les besoins, la souffrance des personnes vulnérables dans le pays. Alors, comment est-ce que le gouverneur a reçu votre visite? We've been very graciously received by the governor. We discussed the issues of the internally displaced persons over the last month, the very worrying situation for them here. We spoke about the common standards for the old caseload of IDPs and the new caseload of IDPs. Merci. Nous avons été reçus de manière formidable par le gouvernement, nous sommes ravis. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été discutés, notamment la situation des personnes déplacées internes dans la province depuis le mois récent, et également s'assurer qu'on fournisse une réponse de qualité et selon les standards aux nouveaux déplacés, à la nouvelle vague de déplacés, mais également à l'ancienne. But I think it's important to also say here that we as humanitarians, we provide relief assistance, and that's our responsibility. It's food, nutrition, health, water and sanitation. But what the people want, the affected populations want, is security and protection, and that is entirely the government's responsibility. And we had a good conversation with the governor to understand how they will prepare the sites for the IDPs, and also about the protection of the population, so that we do not have any attacks or violence against these affected civilians. Enfin, vraiment, ce qu'on a discuté également, c'était que nous, les humanitaires, on a pour mandat, ambition et responsabilité de fournir une assistance d'urgence à ces personnes déplacées, assurer qu'ils aient de l'eau, de la nourriture,
des abris, etc. Et en même temps, on a eu une bonne discussion et une collaboration sur le fait que, ultimement, qu'est-ce que veulent ces personnes? C'est au-delà de cette assistance d'urgence, de la paix et de la protection et de la sécurité. Et pour cela, il est essentiel qu'on continue de collaborer avec le gouverneur pour assurer la protection de ces sites et s'assurer qu'il n'y ait pas d'attaques et d'éléments armés dans les sites déplacés. Et vous avez un message à lancer aux déplacés? We are here to support the displaced populations. Our main reason in humanitarian work is to support life-saving assistance for the most vulnerable. And there are many, many vulnerable populations around. But our main priority is to support the life-saving assistance for the most vulnerable, to make sure that especially vulnerable populations like women and girls, that they feel safe, they feel protected, and that we can support them. I think it's important to say here that health, education, food, water, sanitation, this is what we are here to provide, and we are speaking to the donors as well to make sure that they can fund these programs. Merci. Donc vraiment, on souhaite réitérer envers les communautés déplacées que c'est notre mandat de les assister et qu'on va se focaliser sur les personnes vraiment les plus vulnérables parce qu'il y a des besoins et des volumes énormes de besoins humanitaires. Donc c'est de se centrer sur les besoins vraiment prioritaires des plus vulnérables, y compris et en particulier les femmes, les filles, les enfants, les garçons, en plus des personnes déplacées. Et pour cela, on est vraiment déterminés à leur fournir la protection et l'assistance dont ils ont besoin.